Alors, il est 9h33, retour au football après cette belle parenthèse de tennis. Bon, là, ils sont partis, je pense qu'on peut le dire à nouveau. Mais Blaïd m'a déçu. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il allait raconter une histoire qu'il m'a racontée. À propos du tennis? À propos d'une maman dont le fils a perdu contre quelqu'un de moins bonnes conditions sociales. Ah ouais, Ashgatli. Il a dit tu as perdu contre. On veut des noms. Elle a dit tu as perdu contre ce. Elle a dit tu as perdu contre un gueux. Hein, c'est ce qu'elle a dit ou quoi? Bon, on va résumer la situation. Je t'enverrai pas en vacances à Londres cet été parce que tu as perdu contre un gueux. C'est ce qu'elle a dit ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a insulté son fils parce qu'il a perdu contre un gueux, comme tu dis. Mais elle elle s'est aussi attaquée au gueux. Ah. Pourquoi tu as battu bien vous le dit. Bon, vive le tennis. Vive le tennis. Vive le tennis. Moi, lorsque j'ai mis les pieds la première fois au cercle municipal pour les internationaux du Maroc, je marchais sur la pointe des pieds parce que j'étais impressionné. Moi qui arrivais de la zone, du quartier périphérie, quartier industriel, la banlieue de Casablanca, les Roches Noires, et tu voyais tous ces gens cravatés, en blouson, en blazer, de flanelle, de lin, que dis-je, parce que c'était le mois de juin, et ces dames en belle robe capeline. Et j'étais arrivé dans le sillage de Daniel Pilar, de Jean-Pierre Dominique et de Jackie Bayonne. On était les quatre, tu vois, et puis je marchais sur la pointe des pieds. Je dis, mais que fais-je? Que fais-je? Que fais-je ici? Hein? Est-ce que vous vous souvenez de ces internationaux de tennis au CMC? Le CMC, non, mais moi je avec les plus grands grands à l'OM. Tu sais, Bérouk, on s'est régalé avec les Newcombe, avec les Mulligan, avec les Thiriac, avec les Nastase, avec Jiménez, avec Pancho González. Borg est venu en 73 jouer la Coupe Davis au Coq. Oui, mais il ne venait pas aux internationaux, Borg. Il est venu jouer en Coupe Davis au Coq. Moi, mon premier souvenir, je le cache pas. Mais tu te rends compte que tu avais le... Nous, on allait aux entraînements, tu voyais Martin Mulligan. Le gars, il gagnait les internationaux de Paris et de Rome, ça, et puis tu le voyais devant toi après. Lino, c'est le tournoi international de l'OM, Jamel Hermoul, Allah yarhamou, avec un petit cahier avec la photo du joueur, la fiche, et la place pour pouvoir faire signer l'autographe. Oui. Ili Nastase, Victor Petit, oui. Et qui avait Yannick fait ça? Noah. Et qui avait fait ça? C'est en 83, hein. Je me rappelle, c'est en 82. Mais là, dis-lui qui avait fait ça. Mais tu parles de Jamal Hermoul. Avec Ali Bouada. C'était un neurochirurgien. Eh oui. Jamal Hermoul. Eh oui. Non mais... Et il n'avait pas d'enfants qui jouaient. Et ce petit truc-là, on a eu des sueurs froides, tu sais pourquoi? Parce que l'imprimeur avait mis du temps. Mais je me rappelle. Et on est allé les récupérer au dernier moment à la CTM. Et puis franchement, moi, le souvenir, c'est Andrés Gomez contre Arafat Shkroni en 84. Oui. Shkroni casse ses raquettes. Il est mené 1-7-0. Gomez lui offre une raquette pour continuer le match. Il lui empoche le set au galor d'Arwakte. Et là, c'était un souvenir parce que finalement, les valeurs du tennis, on voyait tout et son contraire pendant ce match. Gomez était 4e mondial et Arafat lui a tenu la dragée haute. Le talent. Et Arafat lui a tenu la dragée haute. Bien sûr. Malheureusement, Arafat a été victime d'un système qui privilégiait d'autres que lui. D'autres joueurs. Mais je me souviens des matchs. C'était le plus talentueux de l'époque. Les matchs de Coupe Davis au Coq, contre la Yougoslavie, par exemple. Hein, il y avait des matchs extraordinaires. Le terrain était plein à craquer. Et Arafat avait eu. Il y avait Omar Limina. Vous vous souvenez d'Omar Taleb, par exemple. Omar Limina. Ou là, Karim Alami. C'est la même génération. C'est dans les 100 premiers. Moi, je parle même de la génération d'avant. Hein. Infiniment plus doué. Hossein Saber avec Omar Limina et tout ça. Hein. Donc, Mustafa Dislam, Mohamed Limi et tout ça, tu vois. On avait une belle équipe de Coupe Davis. Ça veut dire jouer contre l'Algérie à Roland-Garros. Bien sûr. Eh oui. Oui. Bon, allez. Tournons la page. Et puis ensuite, belle petite plaquette que nous ont laissé nos invités, la DTN News, voilà, donc la newsletter de la direction technique de la Fédération de tennis. Alors, on va terminer avec la Champions League, donc.
Alors, on va commencer par quoi par les favoris. Hein, favoris. Bon, on commence Ah, par favoris, groupe. On y va par groupe. On y va, ouais, par groupe. Bayern, Manchester City, c'est le groupe Bah E. oui, le groupe, oui. C'était le groupe E, c'est ça? Oui. Voilà, le groupe E. Victoire de justesse du Bayern. Avec Mnatia qui a flotté, le pauvre, pour son premier match. C'est difficile. Ouais. C'est... Bon, il s'habitue à un nouveau il club, rentrait- c'est un nouveau son système premier de match. jeu. Un autre Et niveau. puis ça se voit que pendant la préparation foncière, il était plus préoccupé par son contrat que par le travail sur le terrain. Il a était terminé blessé. le match il essoufflé. était blessé aussi. Il était blessé. Ah, mais c'est terminé maintenant. Il a un terminé bon le match contrat, essoufflé. il est- Il était blessé. Maintenant, il va falloir qu'il s'adapte au jeu à Guardiola, pressé haut. Bon, de jouer toute plus façon, le haut. Bayern, il ne faut pas se focaliser uniquement sur lui. Guardiola, Hein. hier, on n'a rien vu du jeu de à Non, Guardiola. c'est-à-dire la C'est vision de toute jeu. son équipe qui a flotté, qui était mal en place, qui a souffert. Non, mais elle a joué contre Toute qui son elle a équipe. joué, elle a joué contre Ben, Manchester parce City. qu'un seul être n'est pas là et tout est Ben dépeuplé. voilà, c'est Robin Alors, Desbois. L'effet Guardiola. j'ai Robin l'impression Desbois. que- Et Il y avait aussi Ribéry. Et jamais vu Guardiola courir comme ça Ribéry pour et en- en Robin remplacer celui Desbois qui a aussi. marqué le but. Oui. Il était heureux l'a comme sauvé. Il l'a Mais sauvé. je rappelle que Manchester City a joué avec beaucoup de personnalité hier sur le terrain. C'est une équipe qui n'a pas eu froid aux yeux, qui a tenté jouer sa chance crânement. Et il s'en est fallu de peu parce qu'il y a eu 2-3 occasions. La frappe de Dzeko qui frôle le poteau. Et puis, dans les derniers instants, après l'ouverture du score, il y a le face-à-face. Et un arbitre un peu Agüero. casero, hein? Très cassé. Un arbitre Très casero. casero. Comme disent les Espagnols, ça veut Il dire est beau, d'accord. un arbitre maison. Maison. Pas maison préfabriquée, hein, c'est du dur. C'est Ouais, du béton, il a hein. quand même oublié de siffler un péno pour Robben. Hein. Oui, si on veut. Mais par exemple, quand il Peut-être donne. aussi un quand il deuxième donne- sur quand il Blatter, donne- justement. Quand il donne le carton oui. quand il donne le carton à Dzeko, par exemple, c'est alors que le gars il fait un tac parfait, il lui enlève la balle. Vous avez vu ce tac qu'il Il fait? touche pas le joueur. Mais il fait un Pas tac le joueur et c'est lui extraordinaire. qui s'est fait mal. En plus, c'est la quintessence du tacle, tu Non, mais vois. il a quand Le même geste enlevé- est parfait. Lino, il il a lui donne quand le même- carton. C'est incroyable ça. Il a quand même pas sifflé 2 pénaltys pour le Bayern. Pour le Bayern. Et puis, Oui. Celui sur Ruben est un penalty manifeste et celui sur Blatter aussi est un penalty. Ouais. Blatter, le gars, il l'a descendu carrément. En tout cas, ça annonce de belles choses pour la suite de ce groupe. Hein. Alors 1-0 justement Bayern contre Ça Manchester annonce, City. la belle désillusion. Et dans de la- l'autre match, la Roma recevait les minimes du CSKA Et Moscou. qu'est-ce qu'elle a fait, la Roma? Non, parce qu'il y en a qui m'ont chambré, tu comprends. Il y en a qui font des petits malins sur Tweet et qui me disent les frères Karatic jouent-ils avec le CSKA de Moscou? Comment ils s'appellent les deux handballeurs là? Karabatic. Karabatic joue-t-il avec? Ben oui, bien sûr. Parce que vu la défense, ben oui. Ben où le match? Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand les mecs ils mettent 5 buts, la grande équipe. Ah, le grand Barça, il a pulvérisé. Le Real Madrid a mis 5 buts. Hein. Les autres, ils ont mis. Quand c'est la Roma qui met 5 buts, ils jouent contre des minimes. Il y a les frères Karabatic qui étaient là. Les trucs. Ouais. Ça, c'est Azina Eh. C'est Azina Mara. Et Barki Machefouello. Barki Ça Machefouello. fait que commencer, C'est hein. moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Prochain rendez-vous, Manchester. C'est le vrai test. C'est le vrai test. C'est le vrai Parce test. que Manchester City se retrouve à 0 points. Elle est dans l'obligation de gagner pour pouvoir Ils ont ne été pas griller dérobés ses hier. jokers. Ils ont été dérobés Le hier. vrai test, il dit, hein, Dino. Parce que Le toute vrai test, l'attaque- parce que l'attaque- celui-là, c'en était pas, hein. L'attaque Non, du le Bayern vrai était test, d'une parce que tu joues hors de efficacité. tes Non, pas- bases. Face à une équipe qui doit gagner. Le match aurait pu durer 3 Non, jours. moi, L'attaque- pour moi, l'attaque- Il y a c'est un match beaucoup nul. d'équipes qui ont un tandem comme Iturbe et Gervinho. Non, Hein? Là, il te faut une mobilette, mon petit. mon cher ami. Il te faut une Mon mobilette. cher ami, il y a, Hein? il y a quelques Najib, heures. dans le couloir, si tu n'as pas une mobilette, tu les Mon cher rattrapes ami. pas. Hein? Il Mon est- cher il ami. est étonnant, hein, Gervinho. Voilà. Il est Mon étonnant. cher ami, j'étais à cette même place que camarade président et j'ai dit que la Roma, potentiellement, le potentiel joueur, quart de finaliste minimum de la Champions League. Merci. D'autres m'ont dit ah non, tu rêves, tu sais, Manchester City, le Bayern, ça va être très difficile. Mais bien sûr. Je persiste et je C'est signe. gueux de club italien. Qu'est-ce qu'il vient faire en Champions League? Un petit mot pour la grosse déception des médias français qui voyaient le Paris Saint-Germain atomisé à Ajax. Alors, on va par groupe. Quel groupe C'est le groupe F. C'est le groupe. On F. enchaîne. Alors, Et ça, c'est vraiment, J'ai bien c'est aimé. vraiment indécent d'écouter pendant 2 jours ce match-là, comme si le PSG allait aller en terrain conquis. Alors qu'historiquement, Ajax
est beaucoup plus fort au point de vue palmarès et Bien tout sûr. que le PSG. Et Laurent Blanc avait bien fait de le rappeler avant le match en disant c'est le club qui m'a fait rêver, c'est la philosophie de jeu hollandaise et tout ça. Mais je rappelle, bon, le titre de l'équipe est magnifique. Aussi suffisant qu'insuffisant. Ouais, mais même la presse sportive française, des fois, est suffisante. C'est normal. c'est C'est le que- complexe du nouveau riche. C'est que l'Ajax aurait pu marquer, et remarquer, et scorer 3 J'ai pas vu le match. Mais ils sont jeunes. Moi, j'ai vu un. jeunes, hein. le- Une belle un- équipe. comment on appelle ça un grand format du match. Les highlights, oui, un grand format. Et sincèrement, l'Ajax les a dominés à Une tous belle les points de Mais vue. ça va dans ton sens que pour lequel tu milites. 2 joueurs, 24-25 ans. Tous les autres, Des gamins. c'est des gamins. C'est des gamins. Et c'est là où c'est un club formateur. Il est redevenu formateur, sa philosophie initiale. Non, mais il a toujours été. Ils l'ont Quel dem- stade. Et Mais quel ils ont un stade. problème. Depuis l'arrêt Bosman, les clubs belges et les clubs néerlandais qui sont des clubs formateurs souffrent. Ils sont obligés de vendre très vite leurs meilleurs joueurs pour pouvoir boucler les fins de mois. L'Ajax ne sera jamais aussi compétitif qu'avant, mais il n'en demeure pas moins que ça fait 4 années d'affilée qu'ils sont champions des Pays-Bas. C'est pas- Alors, c'est pas l'autre hasard. match opposait le Barça à l'Apoel Nicosie. Nicosie, Lino. Hein Nicosie, rappelle où c'est que ça se trouve, Nicosie. Chypre, île de Chypre. Zone offshore. Mais il y a beaucoup d'argent russe là-bas. Attends, mais zone offshore. J'ai pas dit agent, j'ai dit argent. Zone Petit offshore. pays, petit football. Zone petit- offshore. Zone Ils ont offshore. beaucoup de fric et quand tu vois l'équipe de Chypre, il y a très peu de Chypriotes. Hein. Bon, très peu c'est de pas Turcs, l'intérêt dans une Très compétition peu de club. Turcs, très peu de Chypriotes, très peu de Grecs. Il y a des Brésiliens, il y a de tout ce Ah que oui, tu veux. il y a- et ce sont des gens qui prospectent. Ouais. Parce que ces Brésiliens, personne ne les connaît. Ils vont- et, Ils les attirent et ça sert de tremplin. et après, ils repartent ailleurs. D'ailleurs, le meilleur exemple dans ce sens-là, c'est le FC Porto. Ouais. Il te fait découvrir des joueurs latino-américains que personne ne connaît. Léon. Et après, ils les vendent avec une belle plus-value. Et ils partent ailleurs. Et ça continue. Et d'ailleurs, la vedette de la soirée, c'est un joueur de Porto. Ouais. Brahimi. Ibrahimi. Mais c'est pas un Sud-Américain. Et un Maghrébin vient de chez nous. C'était pas un Sud-Américain. Ibrahimi est sorti Bon, vedette alors, de la Ligue des qui a vu le Barça? Personne. En tout cas, j'ai suivi bon. 2 matchs ici. Carrément. C'était Chelsea, Schalke et. Mais j'ai Bayern vu Manchester. des highlights et j'ai vu le désespoir des joueurs du Barça. Ouais. Bah, Luis Ils avaient Enrique, des il paraît têtes, que ils étaient un peu groggy. Parce que Il était super bronzé, Enrique, hier soir. Non Luis Enrique a poussé une bronca déjà. Parce que ils ont marqué sur coup de pied arrêté. C'est fini le tiki-taka. Maintenant, Alors, dans je ce dis- groupe, je dis une chose bon, par dans ce rapport au groupe, Barça, Lino. dans ce groupe, Barça et PSG restent comme un favori. Oui, oui. Lino, je voudrais juste dire une chose par rapport au Barça. On a toujours reproché au Barça d'être une équipe qui prenait beaucoup de buts. Ça fait 4 matchs, 3 en Liga et un match en Ligue des Champions, 0 but marqué. Clean sheet. Ça veut dire que finalement, ils sont revenus aux fondamentaux. 0 but encaissé, tu veux dire? 0 but encaissé. Ils sont revenus aux fondamentaux, ça presse et ça pense beaucoup plus à défendre avant de penser à attaquer. Donc on revient à des choses qui sont plus sensées. Au football. À Au la football. logique. Voilà. Bon, alors dans le groupe F, Chelsea, Schalke. Là, c'est une demi-surprise quand même. Là, C'est c'est une demi-surprise parce Là, que Schalke, c'est le numéro 4 allemand. le numéro 4 allemand. Mais hier, le match a ressemblé à la cigale et la fourmi. Ouais. Chelsea a dominé pendant une heure, raté. Ils ont mené 1-0 grâce à une belle talonnade d'ailleurs de hasard pour Fabregas. Et après, ils sont passés 2, 3, 4 fois à côté du but du break. Et la fourmi allemande, elle a fait le dos rond et elle a attendu le bon moment pour égaliser. Et après, chanter. La suite de la chanson, chantez, monsieur Mourinho. Vous avez un bon petit quart d'heure pour pouvoir égaliser. Quand tu te passes de Diego Costa, tu fais jouer Drogba, c'est vrai. Mais Diego Costa, c'est ton joueur le plus en forme. Et il est blessé en ce moment. Non, il a fait rentrer à la Il l'a fait rentrer au dernier quart d'heure. En le faisant rentrer. Drogba C'est fait son normal, âge. c'est normal qu'il le repose. Tu as vu un peu le club qu'il doit avoir en championnat ce week-end? Ben oui, mais même 2 points perdus. L'autre match de ce groupe F, c'est le Sporting de Lisbonne. Et disons que le nul entre Schalke et Chelsea arrange les affaires des Portugais. Un peu moins quand même, Lino. Non? Allez. Chez Chelsea, pourtant le Sporting a perdu 2 points. Merci qui? Merci qui, Lino? Je sais pas. Merci Platini, parce que sans ça, on aurait Maribor. Oui, c'est vrai. Maribor. Maribor. d'aller en Slovénie comme ça pour des joueurs qui Ouais. ne sortent pas d'un certain milieu.
Ils vont aller Alors, prendre, C'est voisin de l'Italie pour Un ceux qui partout, ne connaissent un pas la partout. géographie. Ouais, ne vont remets pas découvrir- le couteau ils vont dans la découvrir une plaie, belle parce que la région. fois, quand j'ai vu un super documentaire sur la Croatie, alors, hein, belle région de Méditerranée. laisse c'est- tomber, quoi. Je Hein, laisse Trieste et tomber. Fiume. Quand tu as Fiume, tout ce territoire italien qui a été, hop, Spolié. sucré, hein, et attends, et là, il y a eu un génocide, là, parce qu'on parle beaucoup, on parle de pas mal de génocides. Ce génocide-là, on n'en parle pas, parce que, bon, c'est... Parce que les Italiens ont oublié. Non, mais les Italiens ont toujours réclamé Fiume. C'est dans la continuité géographique de l'Italie. Ouais. Bon, maintenant, Parce l'histoire que a fait les soi-disant, justement, ce qui s'était passé à Timsivovara, là, en Roumanie, Roumanie. Timișoara. en fait, c'était du blablabla, quoi. Il y avait Timișoara, c'était une mise en scène. une mise en scène. Mais là-bas, c'est du vrai, hein. C'est du vrai. Tu as des milliers hein, d'ossements, des milliers de crânes, des milliers de... Ah oui. Bon, alors, de temps en temps, c'est bien de te parler un petit peu d'histoire, tu vois. Parce que c'est très à la mode, la Croatie. Je connais mes classiques. Ouais, c'est très à la mode. connais mes classiques. C'est très à la mode, tu vois. Mais... Non, mais Maribor, sans la réforme Platini, ne serait pas en Champions League. Le club de Ludo Goretz ne serait pas en Champions League. La Poel Nicosie ne serait pas en Champions League. Ils ne sont pas ridicules. Non, ils loin n'ont pas, de ils ont pas l'être. été ridicules. Non, Loin c'est de vrai. l'être. Non, Maribor, non. Mais c'est le tout début, c'est les débuts. C'est la conquête de C'est nouveaux des- territoires faut pour le voir à football européen. Non, et ce sont Mais le Baté Borisov, C'était des ânes battés hier. ils en ont pris 6. Ils en ont pris dans le six. groupe, Face à une équipe dans le groupe G. face au troisième du championnat du Portugal. Ils sont passés par le barrage. Et puis, c'est une équipe qui a beaucoup acheté sur le marché espagnol. Hein. L'entraîneur est espagnol, c'est Julen Lopetegui, c'est l'ancien patron des U21 espagnols. Ils ont pris Casemiro du Real qui prêtait, ils ont pris Teo prêté du Barça, et puis Abraham. Et Bilbao a trouvé du pain pour ses dents. Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Smita Shakhtar Donetsk. Ils jouent depuis combien d'années d'affilée en Champions Mais League? Bilbao, la cathédrale. Bah, ils ont San défendu. Mamés. Ah, mais ils ont été bouffés, les Et Basques. les chez eux. Spirito Basco. Bah, Ouais, le Spirito mais- Vasco, ça fait qu'ils ramènent un point, parce que sinon ils auraient pu Et ce perdre. 12e homme qui est le public, Bah, il ils les ont a fait sauvés. 0-0. Hein. Il les a sauvés. Ils ont fait Grâce 0-0. c'est le Shakhtar Donetsk, moi j'ai vu la highlights du match, qui a dominé. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette soirée de Champions League? Eh ben, attendons la prochaine. Belle musique. La prochaine, c'est 21 septembre. Non, c'est 30 septembre. Il n'y aura pas de match de Coupe du Trône. 30 septembre et 1er septembre. Il n'y aura pas de match de Coupe du Trône. T'es sûr? Je le souhaite en tous les cas. Sinon, hier, ils nous ont gâché toute la Champions. Moi, j'ai vu les matchs d'Yaouna. Je suis resté au. Et à la mi-temps d'ailleurs du WAC, j'ai été Voilà, voir j'ai les dit, autres. mais- Bravo. Bonne matinée. Et je vous dis à mardi prochain, parce que vous êtes dans l'équipe A'. Ah oui, après. Lundi avec l'équipe A. Avec Je ne vous dis Amara. pas à demain. À Non, mais demain, moi, je le dis à nos auditrices, Demain, à il y a nos ma auditeurs. chronique à 7h45, tu dis, Lilo? Oui. Juma Mubaraka. A multiplication.